Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 des vidéos sur les transferts. Donc j'essaie de vous sortir ça à chaque fois le mercredi à 19h. Donc depuis la semaine dernière, il y a eu pas mal d'infos transferts, de transferts officiels. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo comme d'habitude. Donc je vous compose une équipe de 23 joueurs sur FIFA 20. Donc on va déjà parler des transferts officiels qu'il y a eu depuis mercredi dernier. Et on terminera avec les rumeurs de transfert. On commence avec le premier. Donc la semaine dernière, Timo Werner, les gars, c'était simplement une rumeur de transfert. Je vous disais qu'il a de grandes chances de quitter l'équipe de Leipzig pour rejoindre Chelsea. Maintenant c'est officiel, depuis jeudi dernier. Je crois qu'il a été transféré le lendemain que j'ai sorti la vidéo la semaine dernière. Donc du coup il rejoint Chelsea pour 60 millions d'euros. Je pense quand même que c'est un très gros coup réalisé par l'équipe des Blues. 60 millions d'euros pour Werner, c'est quand même très peu parce qu'on sait que maintenant les numéros 9, jeunes et bons comme Werner, ça coûte très cher. Donc voilà, il file du côté de l'Angleterre. Le prochain, les gars, ça sera Mario Pasalic. Donc c'est un joueur très peu connu qui joue à l'Atalanta Bergame. Donc lui déjà, il appartient à l'équipe de Chelsea cette saison. Chelsea cette saison l'a prêté à l'Atalanta Bergame. Et vu qu'il a été très bon avec cette équipe de Bergame, Bergame, n'oubliez pas que c'est, je crois, 4ème du classement de Serie A. Et c'est quand même en quart de finale de Ligue des Champions pour sa première participation. Et Pasalic, les gars, du coup, signe définitivement avec cette équipe de Bergame. Donc du coup, Bergame va donner 15 millions d'euros pour acheter Pasalic définitivement. Le prochain, les gars, ça sera Benjamin Henrich. Donc on en a parlé ces derniers jours dans ma vidéo Zap Image. Donc lui c'est un défenseur droit de l'équipe de l'AS Monaco. Donc je sais pas trop s'il a joué cette année avec l'équipe monégasque. Bref, je sais juste qu'il quitte cette équipe de Monaco. Donc il quitte l'équipe de Monaco en prêt parce qu'il va du côté du RB Leipzig en Allemagne. Donc voilà, il est plutôt jeune, regardez, il est de 1997. Donc voilà, c'est un prêt bien sûr. Monaco pensera lui bien sûr pour les futures années. Donc il quitte la France et il va en Allemagne. Le prochain joueur, les gars, c'est Morgan Schneiderlin. Donc le transfert officiel a été acté hier. Donc on en a parlé en plus ce matin. Donc il quitte cette équipe d'Everton. Je me souviens aussi, lui, la semaine dernière, les gars, on en parlait dans les rumeurs de transfert. Maintenant, c'est un transfert officiel. Donc il vient en France. Il a déjà évolué en France. C'était du côté de Strasbourg, bon, il y a pas mal d'années. Mais là, il vient du côté de l'OGC Nice. Voilà, pour je sais pas combien d'années, mais je sais juste qu'il est transféré entre 2 à 4 millions d'euros. Voilà, c'est ça son prix. Bon, regardez, après, il a quand même 30 ans. Il est plus en fin de carrière. C'est pour ça que son prix et pas non plus monstrueux. Donc je pense quand même qu'il va faire du bien à cette équipe de Nice pour les futures années. Le prochain joueur, les gars, c'est Thomas Meunier. Donc c'est toujours pas un transfert officiel, Thomas Meunier, mais voilà, ça va se faire très très prochainement, je pense, à la fin déjà de son contrat. La fin de son contrat, c'est dans exactement 6 jours, les gars. On est le 24, c'est le 30 juin qu'il est plus en contrat avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Et surtout Dortmund annoncera son arrivée officielle parce qu'il va signer du côté de Dortmund. Dès que Dortmund aura fait son dernier match cette saison, en championnat, donc ça sera samedi à 15h30. Donc voilà, Meunier, les gars, va quitter l'équipe du PSG. Pourtant le PSG voulait le prolonger encore 2 mois, voilà, jusqu'à la fin de saison, voilà, pour pouvoir déjà disputer, pourquoi pas, les 2 finales de Coupe nationale et surtout la Ligue des Champions. Donc du coup lui veut pas, c'est pour ça qu'il va signer dans quelques jours du côté de Dortmund. Le prochain joueur, les gars, c'est Ryan Fraser. Donc lui, je ne sais pas si vous le connaissez. Donc c'est un joueur écossais de l'équipe de Bournemouth. Donc lui, en fait, il est en fin de contrat au 30 juin prochain, donc dans 6 jours exactement. Et refuse de prolonger avec cette équipe de Bournemouth. Pourtant, l'équipe anglaise veut garder l'Écossais qui a été bon cette année en Première Ligue. Donc du coup, lui, ne veut pas prolonger. Parce que la fin de son contrat, c'est dans quelques jours. Donc il pourra signer où il veut. L'Écossais. Le prochain joueur, les gars, c'est Arthur. On en parle depuis quelques jours. Donc il devrait quand même quitter cette équipe du FC Barcelone et aller certainement du côté de la Juventus. Parce que la Juventus serait prêt à mettre 80 millions d'euros. C'est énorme, hein, quand même, 80 millions d'euros. Après les jeunes, regardez, il est 1996. Bref, il pourrait augmenter son salaire. Actuellement, il touche 3 millions du côté du Barça. Il pourrait toucher 5 millions, voilà, du côté de la Juventus. Après, peut-être, au lieu que, par exemple, la Juventus mette 80 millions d'euros pour l'acheter, peut-être qu'il pourrait envoyer Pjanic en retour, mais bien sûr, la Juventus devrait quand même allonger de l'argent, parce que voilà, la valeur d'Arthur est plus haute que la valeur de Pjanic. Le prochain joueur, les gars, c'est Martin Terrier, qui a été bon cette année du côté de Lyon, mais on peut voir qu'il est sur la liste des transferts, parce qu'il y a une équipe française qui aimerait bien s'attacher ses services, c'est l'équipe de Rennes. Après ça, Rennes, le mieux pour lui, c'est peut-être d'aller du côté de Rennes, parce que Rennes, l'année prochaine, ça joue au moins, on va dire, minimum l'Europa League, peut-être la Ligue des Champions s'il passe les barrages, alors que Lyon, l'année prochaine, ça joue aucune Coupe d'Europe. Donc Rennes a des vues sur Martin Terrier. Ensuite, le prochain, les gars, c'est Gabriel Jesus, donc joueur de Manchester City, qui joue très peu quand même, Jesus. Peut-être qu'il va jouer un peu plus, là, vu que Kun Agüero est blessé pendant quasiment un mois, donc peut-être qu'il va finir la saison avec l'équipe de City en numéro 9. Bref, lui pourrait quitter cette équipe de l'équipe de Manchester City et peut-être aller du côté de l'Inter, parce que l'Inter aimerait avoir Jesus, bien sûr, si Martinez
quitte l'équipe de l'Inter et va pourquoi pas du côté du Barça. Donc pour le remplacer, il pensera à l'attaquant brésilien Gabriel Jesus et qui pourrait être, ce sera un transfert aux alentours des 60 millions d'euros, j'ai oublié de vous dire. Ensuite le prochain les gars c'est Michael Cuisance, donc jeune joueur français de l'équipe du Bayern Munich, donc il a été formé du côté de l'AS Nancy à Lorraine. Voilà, une équipe française, donc regardez, il est très jeune, hein. Il est de 1999, donc il a une belle carrière devant lui bien sûr. Donc actuellement, il est du côté du Bayern. Et au Bayern, il y a beaucoup de monde, donc c'est très compliqué pour lui de jouer. Je crois qu'il avait joué le dernier match, il avait été titulaire, mais voilà, titulaire parce que le Bayern, on sait déjà qu'ils sont champions, mais les matchs importants, bien sûr, il est sur le banc. Le français, donc il y a plusieurs clubs les gars qui aimeraient l'avoir en prêt, donc surtout des équipes françaises, donc Bordeaux, Metz et l'Olympique de Marseille. Donc peut-être le mieux pour lui c'est d'être prêté, voilà, je sais pas, soit à Bordeaux ou même à Marseille, pourquoi pas, et de prendre de l'expérience et après de revenir, peut-être la saison d'après ou 2 saisons plus tard du côté du Bayern. Le prochain joueur les gars c'est Vertonghen, donc lui déjà on peut voir son âge, hein. Il est plutôt vieux les gars, il est quand même de 1987, donc il a 33 ans, le défenseur belge, donc lui il prolonge déjà avec l'équipe de Tottenham jusqu'à la fin de saison de l'équipe des Spurs, donc dès qu'il n'y aura plus de matchs, la fin de son contrat normalement c'est au 30 juin, donc je vous ai dit il va prolonger de quelques semaines avec l'équipe de Tottenham, donc il sera libre de tout contrat, et en fait il y a l'équipe de l'AS Roma, voilà, en Italie qui lui propose un contrat de 2 ans, donc il pourra aller en Serie A, le défenseur belge. Et pour finir avec les joueurs en bas les gars, je l'ai pris il n'y a pas longtemps les gars, ce joueur c'est Thiago, je l'ai pris il y a quelques heures, qu'il aimerait quitter cette équipe du Bayern Munich, Thiago, qu'en fin de contrat quand même c'est en 2021, voilà, avec cette équipe du Bayern. Et il pourrait aller pourquoi pas en première ligue, parce qu'il y a quand même l'équipe de Liverpool et Manchester City là, qui pourrait faire une offre pour Thiago. Donc peut-être un départ de l'Espagnol et direction la première ligue pour lui. Donc voilà déjà les joueurs en bas. On monte dans l'équipe maintenant, on commence avec Franck Yannick Kessié, milieu ivoirien, ouais, c'est ça, milieu ivoirien de l'équipe du Milan AC. Donc déjà il est en contrat jusqu'en 2022 avec l'équipe de l'AC Milan. Et il y a 2 équipes anglaises. Alors on sait qu'en Angleterre il y a beaucoup d'argent, donc c'est l'équipe de Everton et Newcastle qui va bientôt se faire racheter. Voilà, il penserait à Kessié qui est bon quand même depuis le retour des matchs en Serie A. Le prochain les gars, un défenseur qu'on connaît très bien en France, c'est Axel Disasi. Donc déjà il est très jeune, regardez, il a seulement 22 ans, puis c'est quand même une masse, hein, parce qu'il fait 1m90, donc c'est le défenseur de l'équipe de Reims. N'oubliez pas que Reims cette saison, c'est la meilleure défense de Ligue 1. Donc bien sûr il y a des équipes qui sont intéressées par son profil, donc 2 équipes françaises, l'équipe de Rennes et l'équipe de l'AS Monaco. Donc son prix est estimé aux alentours des 15 millions d'euros, donc il pourrait quitter Reims et aller dans un de ces 2 clubs. Ensuite, le prochain joueur, les gars, ça sera Tanguy Ndombele. Donc lui aussi, j'ai vu l'info ce matin, les gars. Ndombele, en gros, il aimerait quitter l'équipe de Tottenham. Voilà, il l'aurait dit à José Mourinho. Voilà, parce qu'en plus, il a très peu joué cette année, Tanguy Ndombele. Donc il y a plusieurs clubs, les gars, qui aimeraient s'attacher à ses services. Donc il y a l'équipe du Paris Saint-Germain, qui a des vues sur Ndombele, le Bayern et l'équipe du Barça. Le Barça, ils ont déjà des vues sur Ndombele, c'était l'été dernier. Donc voilà, ces 3 clubs, Paris Saint-Germain, Bayern et Barça, aimeraient le milieu français. Le prochain joueur les gars c'est Mamadou Sakho, donc on en parlait déjà il y a quelques épisodes, la rumeur Lyon, et ça continue toujours avec l'Olympique Lyonnais. Donc Lyon pourrait mettre 5 millions d'euros pour l'acheter. Bon regardez, après il a quand même 30 ans Mamadou Sakho, mais lui ce serait peut-être très bien pour lui de revenir en France. Bon c'est un ancien joueur quand même du Paris Saint-Germain, mais lui ça ne dérangerait pas bien sûr d'aller du côté de Lyon. Donc après il faut que les 2 clubs se mettent d'accord. Le prochain joueur les gars c'est Gabriel, défenseur brésilien de l'équipe de Lille, donc déjà défenseur très jeune, il a seulement 22 ans, Gabriel, qui a fait une grosse saison avec l'équipe de Lille, hein, pour ceux qui suivent la Liga, vous savez que c'est un défenseur très costaud, et lui en fait il devrait rejoindre en fin de saison l'équipe de Naples, donc Naples devrait mettre 22 millions d'euros quand même pour acheter Gabriel, parce que déjà il est jeune, il est brésilien, puis il est bon surtout, et donc il pourrait signer 5 ans et avoir un salaire de 2 millions d'euros par an, le défenseur Gabriel. Ensuite les gars on continue, on va parler de Philippe Coutinho. Donc Philippe Coutinho, depuis son départ de Liverpool, c'est quand même un sacré fiasco sa carrière. Donc il est allé au Barça, il a très peu joué au Barça, maintenant il est du côté du Bayern, le Bayern ne veut pas lever son option d'achat, donc du coup il va revenir au Barça cet été. Et lui en fait il a dit qu'il aimerait retourner à Liverpool. Après je ne sais pas si Liverpool serait d'accord de racheter Philippe Coutinho. Bon, bien sûr il ne rachèterait pas le prix qu'ils l'ont vendu, hein, parce qu'ils l'ont vendu quand même très cher, plus de 140 millions d'euros. Et maintenant, je pense qu'il vaut la moitié à Philippe Coutinho. Mais vraiment, son désir, hein, c'est de retourner en PL et surtout du côté de Liverpool. Le prochain joueur,
C'est Willian, donc Willian on en a parlé ce matin, donc il est en fin de contrat normalement au 30 juin, donc dans exactement 6 jours. Mais du coup Chelsea va prolonger Willian, il y a aussi Pedro qui va être prolongé, enfin c'est deux joueurs qui devaient quitter le club dans 6 jours. Mais ces deux joueurs-là vont prolonger avec l'équipe de Chelsea jusqu'à la fin de saison, parce que Chelsea joue quand même un match de Ligue des Champions. Ça sera je crois le 8 août, donc le match retour contre l'équipe du Bayern. Bon, après ils ont perdu 3-0 au match aller, je vois pas du tout Chelsea se qualifier pour l'écart. Donc du coup mi-août les gars ils seront en fin de contrat avec l'équipe de Chelsea, et il y a l'équipe de Manchester United, voilà, en Angleterre, notre grosse écurie anglaise qui aimerait l'avoir gratuitement, vu qu'il va être en fin de contrat au mois d'août. Le prochain joueur les gars c'est Matuidi, donc Blaise Matuidi, donc déjà voilà il est en fin de carrière Matuidi, il a quand même 33 ans et c'est l'équipe de Lyon, donc une déclaration de Jean-Michel Aulas que j'ai vu ce matin, il a dit qu'en gros s'il baissait son salaire, parce qu'il a quand même un gros salaire du côté de la Juventus, il touche 6 millions d'euros par an, donc c'est trop pour l'équipe de l'OL, donc si vraiment il venait à descendre son salaire, donc Lyon aimerait simplement acheter Matuidi. Et on va finir avec les 3 derniers, on commence avec Immobile, l'attaquant de la Lazio, actuellement meilleur buteur quand même de la Serie A, je crois qu'il a plus de 27 buts, il fait une saison énorme, pour moi c'est quand même un joueur sous-coté. Donc en fait il y a une équipe en Angleterre, c'est l'équipe de Newcastle qui pourrait mettre quand même 55 millions d'euros pour acheter Immobile. Bon après il a quand même 30 ans, donc voilà, après il faut voir si son prix est juste, et il pourrait quasiment tripler son salaire, parce qu'actuellement il touche 3 millions d'euros du côté de la Lazio, c'est quand même très peu, si on compare avec des autres numéro 9 dans la planète, et il pourrait augmenter son salaire à 8 millions d'euros en rejoignant cette équipe de Newcastle, donc affaire à suivre. Ensuite, l'avant-dernier joueur, les gars, c'est Kalidou Koulibaly. Donc lui pourrait quitter quand même cette équipe de Naples en fin de saison. Donc lui aussi, il est plutôt vieux, il a quand même 29 ans. Bon, je sais pas si c'est vieux, 29 ans, mais voilà, il est plus en fin de carrière, on va dire, le défenseur sénégalais. Et il y a l'équipe de Liverpool qui aurait proposé 65 millions d'euros à l'équipe de Naples pour Koulibaly. Imaginez les gars la défense l'année prochaine, Koulibaly et Van Dijk. Voilà, les deux font plus d'un mètre, quasiment 90. Ce serait deux armoires, on peut dire, en défense de Liverpool. Donc le problème c'est que De Laurentiis, donc le président de Naples, ne veut pas le lâcher en dessous de 100 millions d'euros. Bon, je pense pas qu'un club pourra mettre autant d'argent, 100 millions d'euros pour acheter Koulibaly. Donc Liverpool en propose 65, Naples en veut 100 millions. Donc affaire à suivre. Et le dernier les gars, donc c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Donc déjà Aubameyang, il est en fin de contrat, c'est en 2021. Donc il ne reste plus qu'une année de contrat avec l'équipe d'Arsenal. On sait qu'Arsenal, c'est très compliqué, ça enchaîne quasiment défaite sur défaite. Actuellement, je crois qu'ils sont 10e du classement. L'année prochaine, je ne sais même pas s'ils vont jouer l'Europa League. Donc la Ligue des Champions, il ne faut même pas y penser. Mais l'Europa League, je ne sais même pas ce qu'on a en Europa League la saison prochaine. Donc Aubameyang, les gars, il y a de grandes chances quand même qu'il quitte cette équipe de Arsenal. Et en fait, c'est l'équipe du FC Barcelone, les gars. Parce qu'on sait que le Barça veut Martinez, mais Martinez, c'est quasiment 111 millions d'euros. Et Aubameyang, son prix actuellement, c'est aux alentours des 40 millions d'euros. Parce qu'il a quand même 31 ans, le Gabonais. Surtout, il ne reste plus qu'une année de contrat. Il ne reste plus qu'un an de contrat avec l'équipe de Arsenal. C'est pour ça que son prix est plutôt bas. Donc vraiment, si Martinez venait à pas arriver du côté du Barça, donc le Barça, on sera Aubameyang, voilà, pour on peut dire remplacer Luis Suarez. Donc ses stats quand même, c'est 17 buts et en 28 matchs de première ligue cette saison. Donc il est encore bon, le Gabonais. Donc pourquoi pas le voir en Liga l'année prochaine. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode numéro 4. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et nous on se retrouve mercredi prochain pour l'épisode numéro 5. Ciao à tous.